Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une astuce qui va permettre de déposer de la neige en surface, mais il faut savoir que cette astuce qui permet aussi de travailler via une sélection permettra éventuellement de distribuer des objets toujours par rapport à cette sélection qui est en surface et ou d'assigner un matériau différent, voire éventuellement d'autres effets, mais tout ça c'est votre imagination qui mettra en application vos acquis après la découverte de cette vidéo. Pour commencer, je vais aller chercher une scène de référence. Donc ici dans File, je vais aller chercher mon fichier FBX. Voici le fichier FBX. Donc on a ici un morceau de sol représentant une partie d'un parc extérieur. Je vais aller dans l'espace objet, je vais loquer le fichier FBX et je vais mettre un nœud de normal. Alors ça c'est purement une habitude et un côté pragmatique pour donner une homogénéité à la répartition de la lumière sur la surface. Je vais maintenant créer un groupe. Je sélectionne le groupe. Ce groupe est en mode primitive. Je vais utiliser le keep by normal. Je vais mettre ici 0 et je vais activer la normale sur Y qui va donc être la normale vers le haut. Maintenant, on va gérer ici la tolérance pour gérer une sélection qui va être uniquement par rapport à la hauteur. Maintenant, je vais donner un nom au nœud. Donc, je vais appeler ça top. Donc ici, j'ai donné un nom au nœud. Si vous voulez que l'identification de votre groupe porte le nom du nœud, ici, à la place de laisser le nom groupe, il suffira de mettre $OS. Chaque fois que vous allez utiliser $OS, le nom du groupe portera le nom du nœud. Sur ce groupe, je vais faire une répartition de points, donc avec un scatter. Je connecte le scatter, je valide. On voit que les points utilisent toute la surface. Et là, dans le groupe, regardez, on va retrouver top. On va gérer le nombre de points. Et on voit très bien que les points se mettent uniquement que par rapport à la tolérance du groupe en fonction de l'angle de répartition. On revient maintenant sur Scatter et on va créer ici un Metaball. On va réduire la taille du Metaball, je vais mettre 0.1 et ce en X, Y et Z. Je vais faire un Copy to Point. La première entrée, je vais utiliser le Metaball. Le second, je vais utiliser le Scatter. Je regarde le copy to point. Le maillage pour l'instant est relativement perfectible parce qu'il est tributaire du Metaball. Alors comme j'ai déjà utilisé les Metaballs dans d'autres vidéos, je vais vous montrer une astuce utilisant le nœud Conver. Et ici dans U, vous allez augmenter pour avoir un maillage et une subdivision beaucoup plus propre. Ce maillage, on va le relâcher avec un Smooth. Donc en fonction des paramètres du smooth, vous allez donc avoir un relâchement. Vous pouvez par la suite travailler après le groupe un group expand. Pass group, il va aller chercher top et on va lui donner le même nom ici au-dessus. Maintenant dans group expand, vous avez les steps. Alors à 0, vous n'aurez aucune modification. Si vous descendez légèrement, vous allez réduire et si vous augmentez, vous allez agrandir la sélection. Vous pourrez par la suite venir personnaliser le nombre de points ainsi que le smooth. Sur cet élément, on va mettre un material et on va remettre un environnement light. Cet environnement light va être visible au rendu. On va utiliser un sky environnement et on le va mettre totalement bleu. Donc dans sky ici, on va utiliser le ramp. Donc ça, c'est des notions que j'avais déjà vues plusieurs fois dans la partie lighting. Revenons maintenant aux matériaux. On va créer un principal shader. La surface va être blanc. Je vais réduire l'IOR et je vais augmenter légèrement, très légèrement, l'autolumineux. Donc je vais mettre ici une émission blanche et je vais mettre une valeur 0.1 pour donner un aspect un peu plus additif à ce qui va être dans ce cas-ci de la neige. Je vais rajouter une simulation de relief avec le displacement utilisant du noise. Attention à l'amplitude du noise, elle est à 1 mètre, on va mettre 0.1 pour qu'elle soit plus petite. Maintenant ce matériau, on va l'assigner à la surface. Donc je reviens dans l'espace objet sur matériau et je vais aller chercher le matériau que je viens de créer. Néanmoins, il ne faut pas oublier le reste du décor, qui est donc ici. Pour le distinguer, je vais simplement mettre un nœud color. Le nœud color va être un peu plus foncé. Je vais créer un nœud en appuyant sur Alt. Et ici, je vais mettre un merge pour aller chercher le matériau qui est ici et la structure. J'active le merge pour qu'on puisse voir l'ensemble. À vous de gérer maintenant les différents nœuds. Comme par exemple, je vais gérer maintenant le nœud top. Le group expand va gérer l'étalement.
Le scatter va gérer le nombre de points. Dans le convert, vous pouvez gérer aussi la subdivision du maillage. Ne pas oublier que le smooth a son mot à dire aussi dans le relâchement. Donc une fois que vous avez fait le recouvrement en fonction de ce qui vous intéresse, vous pouvez aussi travailler la direction du vent. Donc dans le groupe ici, je vais gérer par exemple la direction du vent en faisant une projection non pas uniquement vers le haut. Donc ici j'ai une projection sur Z, je vais faire une projection aussi sur X. Voilà, et on détermine une répartition un peu différente. Et ça permet de faire des effets de congère. À vous gérer bien sûr après toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec les outils que nous venons de voir. Donc maintenant, si vous voulez créer des contrôleurs directement dans le menu du dessus via Edit paramètres interface, je vous invite à venir voir les vidéos relatives aux attributs où je montre comment créer justement ces contrôleurs, voire même de créer vos propres boutons et icônes pour faire par exemple directement les effets neige avec les différents outils que nous avons vus. Et ici, j'ai rajouté un petit effet post-production. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos relatives à cela avec Nuke. Vous pouvez animer aussi bien la simulation de la direction du vent, l'épaisseur, le lissage, en fait tous les paramètres qui ont été créés dans Houdini. À bientôt!